2 ans que j'ai posé mes valises ici au Maroc, à Marrakech. Et je suis pas venu du tout pour toute la hype qu'il y a autour de cette ville. Je m'appelle Luigi. J'étais en Belgique à la base. Et je suis installé ici depuis août 2023. Je suis venu avec ma famille, ma femme, mes 3 enfants. Et j'ai délocalisé mon agence en marketing digital qui était en Belgique. J'ai délocalisé ça ici à Marrakech. En gros, on travaille avec des entreprises belges, françaises. Et on exécute à partir de Marrakech. Alors, il y a toute une hype autour de Marrakech. Tout le monde a envie de venir vivre ici au Maroc. Je remarque de plus en plus. Et la réalité, même en 2 ans que je suis ici, je vois la différence entre les personnes qui sont arrivées là maintenant. C'est une grande différence. Je vois la différence entre le moment où je suis arrivé et maintenant, sincèrement. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'installer à Marrakech. Et je peux comprendre, c'est une superbe ville. Il fait chaud toute l'année. Mais en réalité, quand je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux, je me rends compte qu'il y a plein de gens en fait qui viennent uniquement pour la hype. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est mon bilan après 2 ans installé ici à Marrakech. Alors, disclaimer, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, parce que je ne suis personne pour vous donner des leçons. Ça fait que 2 ans que je suis installé ici, donc je ne suis pas un expert des lieux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai 2 ans d'expérience ici, et que je partage mon expérience à travers les réseaux sociaux. Et ça, en fait, depuis le mois de juin 2023, donc un peu avant que j'arrive. Donc, ne prenez pas ça comme des conseils ou des leçons que je donne. C'est surtout pour partager mon expérience. Et c'est important de vous le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hypées par le mode Marrakech. On voit les personnes sur les réseaux sociaux qui ont des belles maisons, qui partagent leur lifestyle. Et souvent, en fait, ça vous met un petit coup de pression. Vous vous dites que en réalité, si je viens à Marrakech, je dois aussi vivre dans une grosse villa avec 5 chambres et une piscine. Voilà. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé. Alors, bilan après 2 ans à Marrakech. Moi, en arrivant ici, j'avais mes clients en Belgique. Donc, la plupart de mes clients sont en Belgique et en France. Et donc, en arrivant ici, il n'y a pas de problème pour eux. J'ai juste changé les factures que je leur envoyais. Donc, ils payaient une société marocaine. La plupart étaient même contents parce qu'ils n'avaient plus de TVA à payer. Et ce qui se passe, c'est que je faisais pas mal d'allers-retours au début pour rentrer en Belgique voir mes clients. Je commençais à espacer de plus en plus les allers-retours, ce qui m'a quand même coûté la perte de quelques clients. Mais étant donné que dans le business, tu perds des clients, mais en même temps, tu actives la machine pour à chaque fois te faire des nouveaux clients, ce qui a fait que j'ai quand même réussi à maintenir quelque chose, malgré le fait que j'ai perdu certains clients. Deuxièmement, d'un point de vue purement professionnel, je ne me suis pas fait énormément de clients ici au Maroc, et c'était pas le but. Mon objectif, c'était vraiment d'être une société offshore, c'est-à-dire avec plus de 80% de mes clients qui sont en dehors du Maroc. Ça me permet aussi de bénéficier d'incitants fiscaux. Par exemple, j'ai pas de taxes sur les revenus de la société. J'ai pas de charges sociales sur les 10 premiers employés pendant 3 ans. Bref, il y a plein d'incitants fiscaux comme ça. J'ai juste constaté, et ça c'est vraiment grâce au fait que je me suis inscrit dans un club d'affaires pour pouvoir mieux comprendre l'environnement des affaires ici au Maroc. J'ai juste compris que dans le business dans lequel je suis, marketing digital,
si tu as réellement envie de gagner des clients, ou alors tu es à Marrakech et tu te focalises sur des clients qui sont des clients dans l'immobilier, dans le BTP et dans le tourisme, ou alors tu te focalises sur l'axe Casa-Rabat. Ça clairement, surtout pour les personnes qui ont une agence en marketing digital et qui veulent facturer les mêmes montants qu'en Europe, en réalité c'est Casa-Rabat où ça se passe. Alors purement point de vue familial, mon fils aujourd'hui il est à l'école Planète Montessori, il s'y sent très bien, vraiment il est vraiment bien dans cette école là. Il a commencé à la British, ça ne tenait pas parce que voilà, la mentalité des élèves, même moi personnellement la relation que j'avais avec l'administration de l'école, je trouvais pas ça top. Et là, je suis quand même content parce que je pense avoir trouvé quelque chose qui est un peu plus, qui nous ressemble un peu plus. Ça, c'est un avis personnel. Alors, au niveau familial, toujours, là, des écoles internationales, ça a son coût. 8 500 € par an pour Planète Montessori. On va avoir les deux petites jumelles là qui vont débarquer. Donc, vous faites 8 500 x 3, c'est un budget. Plus de 20 000 € par an pour l'école des enfants. Et là aussi, les gars, s'il vous plaît, ne vous sentez pas hypés et obligés de faire pareil, de mettre vos enfants dans les écoles internationales. C'est pas une obligation. Il y a des écoles marocaines qui coûtent 1 500, 2 000 € par an, payables mensuellement, qui sont des très bonnes écoles. Et vos enfants s'y sentiront très bien. Il y aura avec un bon niveau. Moi, personnellement, mon fils était déjà dans l'enseignement Montessori en Belgique et il était déjà dans l'enseignement anglophone. Donc, je voulais le garder dans cet enseignement-là. On se serre la ceinture pour ça, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Au niveau familial, toujours là où on a pris la maison en arrivant, c'est à la Palmeraie. Et aujourd'hui, je suis en train de tout mettre en place pour déménager du côté d'Agdal parce que, en fait, je trouve pas que la Palmeraie c'est totalement adapté. Vous savez, quand vous arrivez, vous connaissez pas encore les lieux, vous choisissez en fonction. Et puis nous, on a eu une petite galère avec un agent immobilier, donc on s'est très vite retrouvé à quelques jours avant d'arriver sans maison. Donc on a dû prendre une maison rapidement. C'est une baraque qui coûtait super cher, 50 000 dirhams par mois. Aujourd'hui, je me dirigerai plus sur quelque chose de entre 25 et 35 000 dirhams par mois. Je serai peut-être dans une prochaine vidéo, je vous montrerai des quartiers qui sont très sympas où vous pouvez trouver des maisons, des appartements à 6-7 000 dirhams. Là aussi, c'est chacun son lifestyle. Ne vous sentez pas obligé d'être hypé par ce que vous voyez sur les réseaux. Enfin, des fois, c'est des personnes, même comme moi, j'ai partagé mon lifestyle. Les gens se disent, ah ouais, c'est un lifestyle qui coûte cher. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir ce lifestyle? Non. Non. C'est pas obligé. Et il y a des personnes qui le veulent et qui en payent le prix plein, comme moi. Mais t'es pas obligé d'avoir ce lifestyle. Donc, ça, c'est quelque chose que je tiens à préciser. Alors, pour toutes les personnes qui me demandent combien ça coûte de vivre à Marrakech, les amis, tout dépend de votre lifestyle. Il y en a qui sont à 1 500, 2 000 € pour une petite famille. Il y en a qui sont à plus de 10 000 €. Donc, tout dépend de votre lifestyle. Moi, en tout cas, de mon côté, ce qu'on a compris, c'est que pour optimiser les budgets, clairement, on ne vit pas totalement à l'européenne. C'est-à-dire que je vais pas aller faire mes courses tout le temps au Carrefour. Je vais aller dans les marchés. Je vais consommer local. Parce que l'objectif aussi en venant au Maroc, c'était pas de venir au Maroc pour vivre comme des Européens. On veut un minimum s'intégrer et ça c'est hyper important, en tout cas pour le style de vie que nous on a choisi. Alors d'un point de vue purement privé, est-ce que je me suis fait des nouveaux potes à Marrakech? J'ai eu vraiment cette chance, en fait grâce aux réseaux sociaux, de rencontrer pas mal de personnes et je me suis fait, disons, des bonnes connaissances. Mais après, d'où à rencontrer les gens tous les week-ends et aller manger ensemble et me créer un groupe d'amis, non. Après, ça, c'est aussi par rapport à mon caractère. Je suis quelqu'un qui est réservé au niveau amical. J'ai des personnes qui sont mes amis que je connais depuis plus de 30 ans pour certains. Et donc, en fait, mon objectif quand je suis venu à Marrakech, c'était pas spécialement de me faire un nouveau meilleur ami, c'est de me faire des bonnes connaissances. Et ça, je peux dire, oui, je me suis fait quand même pas mal de bonnes connaissances. Maintenant, c'est peut-être dû au fait que j'ai documenté toute cette expatriation, plutôt immigration. J'ai tout documenté sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, ce qui m'a permis en fait, d'avoir des gens qui me contactent, de rencontrer des personnes. Et donc, chaque semaine, j'essaie de rencontrer des personnes, discuter avec des personnes. Parce que les bonnes connaissances, c'est important. Alors, si toi aussi, tu as envie de quitter la Belgique, la France et de venir t'installer au Maroc et que tu as envie de lancer un business pour partir, je t'invite à regarder dans la liste des vidéos, il y a une masterclass qui s'appelle «
comment lancer un business pour partir et générer tes premiers clients. C'est une petite masterclass de 45 minutes qui va un peu t'expliquer comment, d'un point de vue marketing, tu peux mettre ça en place, venir t'installer au Maroc et générer tes premiers clients. Allez, je vous dis merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo. On s'installe à Marrakech, c'est la vie qu'on rêve. Les palmiers dans le ciel et le sable doré. On quitte la grisaille pour un doux paysage. Le cœur plein d'espoir pour une nouvelle page. On fera des souvenirs sous le soleil brûlant. Les enfants qui rient jouent dans le vent. Les nuits sont étoilées, le passé effacé. La famille réunie, tout est à recommencer. On se revoit à Marrakech, là où le futur brille. Les sourires échangés, la chaleur des familles. On laisse le passé